parents devraient déjà être rentrés maintenant. Je suis sûr qu'ils vont bien. Ils ne vont plus tarder. Maman? Bonsoir ma chérie, nous sommes sur le chemin du retour. Nous n'allons pas vite à cause de cette pluie. Nous ne voulons prendre aucun risque. Maman? Tu es là? Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? Maman? Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde, la plus belle de toutes les histoires, bien vivantes. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Hosanna chante Hosanna, c'est la parole de Dieu. Maman? Maman, tu m'entends? Aline, ça va, nous n'avons rien. Une grosse branche d'arbre est tombée sur la voiture. Quoi? Nous allons bien, mais il faut remorquer la voiture. On capte très mal par ici. Écoute, j'ai besoin de ton aide. Appelle une dépanneuse et envoie-la au croisement de la route 57 et de la... Maman? Où ça? Répète, j'ai pas entendu, maman! Veuillez nous excuser, nous ne pouvons donner suite à votre appel. Ils sont coincés, mais je ne sais même pas où. Ne t'inquiète pas comme ça. Ne t'inquiète pas, ils comptent sur moi pour les aider et je suis pas... Il ne faut pas compter sur moi, je suis trop nulle. Je ne sais pas comment gérer ce genre de situation. Superbook! Non, ce n'est pas le moment, je peux aller nulle part. Je dois aider mes parents. Je vous emmène à la rencontre d'un homme qui ne semblait pas à la hauteur de son destin. Gizmo, essaye de nous situer. Il semblerait que nous soyons près du village d'Ofra entre 1400 et 1000 avant Jésus-Christ. J'ai aussi détecté un groupe de soldats qui se dirige par... Chris? Aline? Pitié, ne faites surtout pas de bruit. Ces Israélites sont des lâches. En particulier ce genre de bruit. Votre invasion les a pris par surprise. Les Madianites vont nous entendre. Nous sommes trop nombreux et trop forts pour eux. Cette guerre sera finie dans une semaine. Ah, tant mieux, je voudrais rentrer chez moi avant la récolte. Commence à être à court de vivres. Il faudra rien laisser dans le prochain village. Il faut tout piller et ne rien leur laisser. D'où viennent ces Madianites? Et pourquoi avez-vous aussi peur d'eux? Hein? Oh, les Madianites ont envahi notre pays. Ils pillent nos récoltes et nos troupeaux pour nourrir leur immense armée. Oh, restez cachés! Gédéon! Gédéon! Oh, ce n'est que pour un, mon serviteur. Gédéon, les Madianites vont de maison en maison pour voler toute la nourriture. On se connaît? Je suis Aline. Voici Chris et Gizmo. Pourra, va porter ceci à ma famille pour qu'ils puissent manger. Peut-être que nos jeunes amis pourront m'aider pour le battage. Oui, bien sûr. Et c'est quoi le battage? Cela consiste à séparer le bon grain de la balle. Ça fait beaucoup de travail pour un sandwich. Je vais chercher le blé que j'ai caché au pied de l'arbre là-bas. Dites, vous croyez qu'on est ici pour rencontrer Gédéon? Ou pour apprendre l'histoire de l'agriculture? Souvenez-vous qu'il a dit qu'il nous emmenait voir un homme qui ne semblait pas à la hauteur de son destin. Ouais, il ne ressemble pas vraiment à un héros. Waouh! Aline, Chris, qui c'est l'homme qui parle à Gédéon? Il n'était pas là il y a une seconde.
Le Seigneur est avec toi, valeureux combattant. Mais si le Seigneur est avec nous, pourquoi tous ces malheurs nous sont-ils arrivés? Où sont donc tous ces prodiges dont nous parlaient nos pères, quand ils nous racontaient que le Seigneur les avait fait sortir d'Égypte? En réalité, le Seigneur nous a abandonnés. Il nous a livrés aux Madianites. Avec la force que tu as, va délivrer Israël. C'est moi qui t'envoie. Je t'en prie, Seigneur, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus jeune de ma famille. Je serai avec toi. C'est pourquoi tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. Si en effet tu m'accordes ta faveur, donne-moi un signe que c'est bien toi, le Seigneur, qui me parle. Ne t'en va pas sans que je sois revenu avec mon offrande pour toi. Je resterai ici jusqu'à ton retour. Les enfants, venez! Va poser la viande et les pains sur ce rocher, puis verse le jus par-dessus. Il est parti. Malheur à moi, Seigneur Dieu. J'ai vraiment vu ton ange face à face. Sois en paix. N'aie pas peur. Tu ne mourras pas. Oh non! Saut spatio-temporel imminent! Pas maintenant. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va arriver à Gédéon? Et maintenant, où sommes-nous? Nous venons de faire un petit bond en avant dans le temps. Mais il semblerait que nous soyons restés dans la même région car... Chris, Aline, Gizmo, où étiez-vous passés? Que vous est-il arrivé? Il s'est passé tant de choses. Est-ce que Gédéon est ici? Il a rejoint l'armée lui aussi? Est-ce qu'il a rejoint l'armée? Il commande l'armée. Venez, je vais vous montrer. Waouh! Ça alors, c'est Gédéon qui commande tous ces hommes. On peut dire qu'il a fait du chemin. Suivez-moi, il sera content de vous revoir. Gédéon! Je t'amène des visiteurs. Bonjour Gédéon. Oh, mes amis. C'est incroyable, Gédéon. On dirait que tous les hommes d'Israël vous suivent. Non, pas tous les hommes, mais un grand nombre. Peut-être. Mais vous n'en avez certainement pas autant qu'eux. C'est pas possible. Est-ce que c'est bien l'armée madianite? Ils infestent notre pays comme une nuée de sauterelles. Notre armée devrait être 2 fois plus grande pour les chasser. Et ce matin même, le Seigneur m'a dit que nous étions trop nombreux. Quoi? Mais ça n'a aucun sens. D'après mon capteur infrarouge, l'armée de Gédéon compte actuellement 32 000 soldats. Et à en croire Gédéon, très bientôt, ils ne seront plus aussi nombreux. Mais alors, comment battre les Madianites? Valeureux guerrier d'Israël, le Seigneur m'a dit, tes troupes sont trop nombreuses. Gédéon, as-tu perdu la tête?
Nous avons besoin du plus d'hommes possible. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de chances de les vaincre. Les Madianites sont plus nombreux que nous. Il nous faut plus d'hommes, pas moins. C'est vrai, il a raison. Nous devons être plus nombreux. Écoutez-moi. Le Seigneur s'est adressé à moi et m'a dit « Tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes. Que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galaad et retournent chez eux. » Mais ça ne serait pas de la désertion? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, il n'est pas question que je m'en aille. Mais je veux en découdre avec les Madianites, moi. Je ne veux pas rentrer chez moi. Quoi, ils s'en vont? Mais lâche. Ils s'en vont. Mais restez là, bande de lâches. Il doit avoir un plan. Je rentre chez moi auprès de ma femme. C'est pas tout, je vais aussi. Est-ce que tu es sûr que telle est la volonté du Seigneur? Vous croyez qu'il sait ce qu'il fait? « 22 000 hommes sont partis aujourd'hui. » Ça veut dire qu'il ne reste plus à Gédéon que 10 000 soldats. Bon, le chariot est chargé, on peut y aller. On y va. Ah! Les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent. Et là, je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne le doit pas. Mais pourquoi j'ai dit moi, on me dit de venir, je viens, mais va-t-il nous exposer son plan de bataille? Qu'est-ce qu'il va encore nous... Pourquoi Gédéon a-t-il fait venir ces hommes près de la rivière? Peut-être pour un entraînement militaire? Ou pour juger leur détermination. Gédéon va peut-être choisir les premiers à traverser la rivière. Ou s'ils arrivent à retenir leur respiration sous l'eau. Vous devez tous boire de l'eau de la rivière. Hein? Ils doivent boire de l'eau? Sépare les hommes en deux groupes. Ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouilleront pour boire. Je ne vois pas en quoi ce test va aider Gédéon à déterminer ceux qu'il doit garder ou pas. 300. Quoi? Ils ne sont que 300 à avoir bu dans leurs mains. Dieu m'a dit, avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Que les autres retournent chez eux. Quoi? Seulement 300 soldats? Il est impossible pour Gédéon et ses 300 hommes de battre les dizaines de milliers de soldats de l'armée madianite. Non, pas si je leur fabrique un canon laser à plasma ionisé avec ces figuiers. Viens Chris, tu vas m'aider à prendre les mesures. Oh! Gédéon, vous semblez avoir si peu de chances de gagner. Je sais que Dieu me montrera le chemin. Même si j'ai du mal à m'en persuader. Il a toujours été dans ma nature d'être sceptique et de croire que les choses n'étaient pas possibles, plutôt que de croire qu'elles le sont. Oui, je suis comme ça, moi aussi. Quand Dieu m'a appelé pour que je chasse les Madianites de notre terre, il a fallu que je prenne confiance en moi. C'est grâce à ceci que j'y suis arrivé. Je ne comprends pas. Vous étiez certain de pouvoir commander une armée grâce à une peau de mouton? Non. J'ai appris à avoir confiance en Dieu grâce à cette peau. Je me suis adressé à Dieu et je lui ai dit « Tu as déclaré que tu te servirais de moi pour délivrer Israël. Eh bien, je vais étendre une toison de laine à l'endroit où l'on bat le blé. Si durant la nuit la rosée se dépose seulement sur la toison et que le sol tout autour reste sec, je serai convaincu que tu te serviras de moi pour délivrer Israël comme tu l'as affirmé. »
Et c'est ce qui arriva. Le lendemain matin, le sol était sec, mais la toison était mouillée par la rosée. Mais le doute m'habitait encore. Ne te mets pas en colère contre moi si je te demande encore quelque chose. Je voudrais faire un dernier essai avec la toison. Il faudrait cette fois que la toison seule soit sèche et qu'il y ait de la rosée sur le sol tout autour. Cette nuit-là, Dieu réalisa ma demande. La toison resta sèche et le sol tout autour se couvrit de rosée. J'ai donc gardé cette toison pour me rappeler la promesse de Dieu qu'il me montrerait le chemin. Garde-la pour le moment. Elle te tiendra chaud. Je vais préparer au combat 300 hommes comme s'ils étaient 30 000. Debout. Descends attaquer le camp madianite, car je te le livre. Si tu as peur de l'attaquer, descends-y d'abord avec Pourra, ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas, et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. J'ai fait un rêve. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sans dessus-dessous. Cela ne peut que représenter l'épée de Gédéon, l'Israélite, le fils de Joach. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. Non, c'est impossible. Qu'allons-nous faire? Il faut en informer le commandant. Si ce rêve est prémonitoire, alors nous sommes perdus. Es-tu sûr de l'avoir bien interprété? Je le crains. Debout! Debout! Car le Seigneur vous a livré un camp madianite! Remettez une trompette à chaque homme! Remettez-leur aussi une cruche vide et une torche à placer dans la cruche! Vous regarderez de mon côté et agirez comme moi dès que je serai arrivé à la limite du camp. Quand je sonnerai de la trompette, ainsi que les hommes qui m'accompagnent, tout autour du camp, vous sonnerez également de la trompette et crierez « Pour le Seigneur et pour Gédéon !» Ouais! Quoi? C'est tout? Des torches et des cruches? C'est pas un plan, ça? C'est juste de la décoration? J'arrive pas à le croire! Ils sont bien trop nombreux! En avant! Pour le Seigneur et pour Gédéon! Les Israélites attaquent! Fuyez! C'est incroyable! Ça marche vraiment! Ils sont partout! Ça alors, vous avez vu ça? Les Madianites sont
l'air tellement paniqués qu'ils se battent entre eux. Ils sont effrayés et ils courent dans tous les sens. Je n'arrive pas à croire ce qui est en train de se passer. C'est incroyable. Vous vous rendez compte? Qui aurait pu imaginer que les choses se dérouleraient de cette façon? Aie confiance en Dieu, Aline. Il te montrera toujours le chemin. Oh, on rentre chez nous. Il s'est à peine écoulé une seconde. Gizmo, affiche une carte de la ville. Bon, alors, mes parents revenaient de chez Tante Fern. Ça veut dire qu'ils ont dû emprunter cette route. Et alors? Alors, il n'y a qu'un endroit sur cette route où les arbres sont assez proches pour tomber sur leur voiture. Gizmo, passe en configuration supersonique. D'accord. Chris, appelle le garage de Monsieur Smithy et donne-lui notre position. Tu es certaine de ce que tu fais, Ali? Si Dieu peut conduire Gédéon à la victoire, il peut me conduire à mes parents. Là, je les vois. Maman, papa, tenez bon. Gizmo, lance ton grappin. Pas de problème. Ali? Papa! Maman! Comment tu as pu? Enfin, je savais que tu en étais capable, mais je croyais que tu n'oserais pas. Oui, eh bien, j'ai réalisé que l'on peut accomplir des choses incroyables quand on trouve la motivation et le soutien nécessaire. Surtout quand Dieu te vient en aide. Après cela, les Israélites dirent à Gédéon, « Sois notre chef, et que ton fils puis ton petit-fils te succède, car tu nous as délivrés des Madianites. » Non! Je ne serai pas votre chef! C'est le Seigneur qui sera votre chef!